Bienvenue chez Reset Your Mind. Ça y est, c'est l'été. Et je crois que cette année n'a jamais été aussi éprouvante. Ralentir devient la prio pour beaucoup d'entre nous. Sur un transat ou derrière son écran, je crois que c'est le mot que j'ai le plus entendu ces dernières semaines. Envie de ralentir, de reprendre son souffle, de sentir ce moment où, le matin, le soleil chauffe un peu plus tôt sur la peau et où l'on se dit « Allez, cette année, je me pose ». Cependant, force est de constater que même lorsque l'on ralentit, certaines pensées, elles, ne prennent pas de vacances. Les « je devrais en faire plus », les « est-ce que je suis vraiment à ma place ?» ou encore les « pourquoi je suis encore fatiguée même lorsque je suis censée me reposer ?» Et tu sais quoi ? Si tu ressens ça, ce n'est pas parce que tu es faible, non. Ce n'est pas parce que tu n'es pas faite non plus pour ce rôle, non plus. C'est parce que tu es déjà un ou une warrior. Oui, tu l'es déjà. Tu l'as juste oublié, étouffé sous le quotidien, les responsabilités et les injonctions contradictoires de notre société. Parce que oui, tu sais porter des équipes. Oui, tu sais avancer, même lorsque c'est flou. Et oui, tu sais tenir quand tout le monde se repose sur toi. Mais être une warrior, cela ne veut pas dire tout porter, tout le temps, sans jamais craquer. Cela veut dire savoir s'arrêter aussi, savoir s'écouter, se recharger et choisir consciemment de reprendre le pouvoir. Cet été, je te propose d'écouter ou de réécouter les épisodes qui ont été le plus challengeants cette année, ceux pour lesquels il y a eu le plus de retours, de messages, comme « Merci, j'avais vraiment besoin d'entendre cela » ou encore « C'est fou, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, je me sens libérée ». Je te propose des rappels de qui tu es, de ce que tu mérites, du leader ou de la leader que tu es déjà, même lorsque tu doutes. Des épisodes à écouter ou réécouter allongés sur un transat, en marchant au bord d'un lac ou simplement le matin, lorsque tu savoures ton café. Parce que ralentir, ce n'est pas renoncer. C'est choisir de se reconnecter à ce qui compte vraiment pour toi. Alors let's go, c'est parti. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin puisque j'ai une annonce à te partager en toute fin d'épisode. Aujourd'hui, ouvrons un espace sur un sujet qui touche plus de monde qu'on ne le pense. Les insomnies. Oui, tu sais, ces nuits où tu poses la tête sur l'oreiller en espérant trouver le sommeil. Et au lieu de ça, ton esprit s'active, déroule les to-do oubliés, les conversations à refaire, les scénarios du pire, pendant que les heures défilent sur le réveil. Il y a ces nuits aussi où tu te réveilles à 3h du matin, le cœur qui bat un peu fort, les yeux grands ouverts, avec une petite voix qui te souffle « Tu vas être crevé, il te reste 2 heures avant de te lever, avant de prendre ton train, avant de prendre l'avion. » À tel point que tu finis par redouter d'aller te coucher. Crois-moi, je sais ce que c'est. Je suis passée par là pendant de très, très nombreuses années. Et quand on arrive à redouter d'aller te coucher, c'est la double peine. Et ton cercle vicieux qui est déjà bien installé est encore plus dur à inverser. J'ai longtemps cru que ces insomnies étaient un détail, un caprice de mon corps, un problème isolé à régler, à coup de volonté, à coup de je dois. Jusqu'au jour où j'ai complètement switché d'approche parce que j'ai compris que ce n'était pas juste un problème de sommeil, mais bien un message que mon corps cherchait à me faire entendre. À me forcer même, je dirais, à entendre. Alors dans cet épisode, je partage avec toi ce qui a changé ma manière justement de vivre ces nuits et qui m'a permis d'en finir avec cette guerre contre le sommeil, qui m'a réconciliée avec ces insomnies. Si, promis, c'est possible. Et si tu en as assez de te lever fatigué, de subir tes nuits hachées qui t'épuisent toujours plus, si tu veux comprendre pourquoi ton sommeil t'échappe lorsque tu en as le plus besoin et comment reprendre le lead sur tes nuits sans te battre contre toi-même, installe-toi, cet épisode est pour toi. Mais avant de rentrer dans l'épisode, n'oublie pas de me partager tes commentaires ou ton déclic sur ta plateforme d'écoute. J'adore lire vos réactions à chaud. Et crois-moi, cela m'aide beaucoup à faire bouger les lignes et à continuer d'adapter le contenu de ces épisodes. Allez, c'est parti! À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes réveillé un matin, fraîche ou frais, et reposé, sans cette petite pensée de « Ouf, j'aurais bien dormi un peu plus ».
Voire cette pensée de «je suis fatiguée, faut vraiment que je me couche plus tôt ce soir». Et ce, avant même d'avoir posé le pied par terre. Ces phrases m'ont accompagnée pendant des années. Et si au début je les imputais à ma vie de jeune maman, de femme active, aux pleurs ou aux réveils nocturnes fréquents, j'ai clairement commencé à me poser des questions lorsque eux faisaient parfaitement leur nuit et moi pas. Or, on le sait, le sommeil est capital. Pour notre repos sensoriel, pour régénérer notre corps, nos tissus, évacuer tous les déchets biologiques générés dans la journée précédente. Le sommeil permet aussi à notre cerveau la consolidation des apprentissages du jour, à notre système nerveux de s'apaiser, faire un reset pour redémarrer une nouvelle journée dans de bonnes conditions. C'est d'ailleurs pour cette raison que les enfants ou les étudiants ont tant besoin de repos aussi. Les dernières études montrent clairement que bien dormir a autant d'importance que réviser ou s'entraîner. C'est quand même fou. Si nous plongeons directement dans le sujet des insomnies, j'ai expérimenté 2 types d'insomnie et peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est celle que je connais le mieux. La première, où on est incapable de s'endormir et où on voit les heures défiler les unes après les autres. Et plus elles défilent, plus on rumine, plus on compte le nombre d'heures potentielles de sommeil qu'il nous reste à faire avant le réveil et l'impact que ce manque de sommeil va avoir sur nous le lendemain. Vous savez, quand vous vous couchez assez tôt, plein de bonnes résolutions et que ça vient pas et que vous avez les yeux grands ouverts à fixer le plafond. Le deuxième type d'insomnie que j'ai encore une fois expérimenté, c'est celle où je me réveillais en plein milieu de la nuit et que le cerveau partait en spirale infernale, à switcher de sujet en sujet plus vite que TikTok et tout ce que je n'avais pas eu le temps de faire ou de dire dans la journée. L'angoisse d'une réunion importante pour le lendemain favorisait ce genre d'insomnie, c'est vrai. Mais des choses beaucoup plus anodines aussi, comme un message pour la maîtresse, une liste de courses à mettre à jour. Et puis ça pouvait partir sur des choses mais complètement folles, du genre le réchauffement climatique, ou encore le business plan à réviser sur les prochaines années, ou à mettre à jour pour le quartal prochain. Je me suis même vue imaginer une troisième potentielle guerre mondiale. Enfin, vous voyez le genre, 3 heures du matin, vous êtes là et vous avez le cerveau mais qui part dans tous les sens. Alors oui, sur le coup et raconté comme ça peut sembler drôle, mais c'est exactement ce genre de saut quantique que le cerveau fait en pleine nuit qui vous épuise tant. Dans les 2 cas, ce que j'ai noté, c'est que moins on arrive à s'endormir et plus on rage, plus on tourne, plus on culpabilise de ne pas dormir et plus on se donne cette injonction de «arrête, dors». Et à aucun moment il y a de la compassion là-dedans. À aucun moment il y a de la bienveillance et de la gentillesse envers vous-même de «bah oui, ça arrive». On reviendra là-dessus après. Parce que quand vous êtes dans ces moments-là, en plein milieu de la nuit, eh bien, la seule chose que vous voyez, c'est l'impact que ça va avoir sur votre journée du lendemain. De l'impact que cela va avoir sur votre comportement, vos performances. De plus, rappelons-nous que nous restons des animaux. Quand bien même nous aimerions couper définitivement les ponts avec cet aspect de notre humanité, la nuit signifie danger. Et pas n'importe lequel danger, celui de mort. Alors il est vrai que la nuit tout semble beaucoup plus noir. On se sent beaucoup plus isolé. Les obstacles beaucoup plus grands. Quant aux risques et scénarios du pire, nous avons alors une imagination si débordante qu'ils deviennent plus vrais que nature. Et puis, allons jusqu'au bout. Pourquoi la personne qui dort à côté de vous, là, elle, à point fermé, pourquoi elle dort si vous, vous n'y arrivez pas? Hein? Et là viennent des petites pointes d'injustice, des petites pointes fort désagréables qu'on n'aime pas du tout ressentir parce qu'après tout, bah, il ou elle a tout à fait le droit de bien dormir. Ça ne regarde que vous, ces insomnies. Alors, pourquoi ces insomnies vous tombent dessus? Il y a plusieurs raisons à cela. J'ai cherché à les qualifier, à essayer de les ordonner, mais je crois qu'il y en a 3 principales avec une quatrième qui vient auto-alimenter la dernière. Aussi, je vais vous les livrer selon ma propre échelle et selon ma propre vision des choses. La première, que j'appellerais tout simplement et tout basiquement, notre manque de fatigue physique. Et oui, combien de temps passez-vous assis par jour? Sédentaire, quasiment inactif. Vous savez,
le nombre de pas que l'on doit tous plus ou moins faire dans la journée. Notre corps a besoin de mouvement, de se dépenser pour évacuer, pour reprendre contact avec lui-même. Et notre activité physique aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons et où nous avons des jobs extrêmement sédentaires, nous y aide pas. Et ça, c'est extrêmement néfaste pour nous, parce qu'on se déconnecte. Ça m'amène à la deuxième qui est très liée mais encore plus exacerbée, qui est à quand remonte la dernière fois où vous avez vu le soleil se lever et pris le temps de savourer. La déconnexion que nous nous imposons depuis des décennies, voire maintenant quelques siècles, la déconnexion que nous nous imposons à notre nature animale est source flagrante de ces insomnies. Ça peut vous sembler idiot, mais nous avons besoin d'être exposés à la lumière du jour, de suivre le cycle des saisons et pas seulement un chiffre sur un cadran. En fonction des saisons, vous avez d'ailleurs besoin de moins de sommeil, par exemple en été ou en automne, puisque notre nature animale nous pousse à vivre et faire le maximum de réserve sur cette période-là, et beaucoup plus de sommeil en hiver pour récupérer justement et économiser votre énergie dans cette période où de grand froid et d'alimentation restreinte. Et puis en hiver, les journées sont moins longues, donc moins de soleil. Si vous avez déjà eu l'occasion de voyager à l'étranger sur des pays plus proches de l'équateur, ça peut être les Antilles, ça peut être l'Afrique ou certains pays d'Asie, vraiment, où en fait le jour se lève certes tôt, mais se couche très tôt. Eh bien, dans ces pays, en fait, et pour y avoir été moi-même, vous vous couchez naturellement plus tôt, parce que le soleil se couche. Donc ça envoie un message à votre corps qu'il est l'heure de se coucher. Et bizarrement, vous vous levez aussi plus tôt, puisque le soleil se lève plus tôt. La troisième raison est tout simplement, mais certainement la pire, c'est votre stress. Nous sommes surexposés aux facteurs stresseurs et nous avons perdu la connaissance intuitive pour la gérer. Aussi, au lieu de l'évacuer, de clôturer les cycles de stress comme nous pouvions le faire historiquement, nous le conservons en nous et surexposons notre organisme à ce fameux cortisol, entre autres, parce qu'il y a aussi plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte quand on parle de stress. Pourquoi je parle du stress avec les insomnies? Parce qu'en fait, ce stress auquel nous sommes soumis et que nous avons totalement perdu la capacité ou la connaissance à gérer, c'est comme si notre corps était en hypervigilance à longueur de temps. Enfin, devrais-je plutôt dire de jour et de nuit, y compris dans votre lit. Je vous invite d'ailleurs à réécouter l'épisode sur le stress, Stress, je te quitte, pour mieux comprendre ces mécanismes de comment justement mettre fin au cycle de stress et arrêter d'être surexposé perpétuellement à ce cortisol, ce stress, et être en hypervigilance. Revenons à l'impact de ce stress sur l'insomnie. À quel moment avez-vous envoyé à votre corps le message qu'il était en sécurité après une journée intense, qu'il pouvait s'apaiser? On peut chercher le bouton on-off en plein milieu de la nuit, mais en fait, on n'a pas accompagné notre corps pour lui envoyer ce message-là. Et le bouton on-off, navré, il n'y en a pas. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas une machine. Enfin, les derniers éléments qui viennent exacerber le précédent, donc le stress, je les ai nommés les voleurs de paix. Je parle ici des médias, des informations, qui, pour capter notre attention, nous surexcitent au travers de pics émotionnels sur le moindre sujet. Le moindre artiste vit un drame catastrophique. Finalement, il a juste perdu son chat. Bon, désolé pour le chat, mais vous voyez, on a toujours des titres extrêmement racoleurs qui viennent nous percuter et nous faire avoir des pics émotionnels plusieurs fois dans la journée pour des choses pas si gravissimes que ça. Il y a aussi les écrans en tout genre, des plateformes de streaming pour qui il est plus intéressant que vous regardiez un nouvel épisode que d'aller vous coucher. Votre téléphone, votre meilleur ami et certainement votre meilleur ennemi en même temps. Le fameux FOMO, qui signifie Fear of Missing Out. En fait, c'est une peur persistante de rater quelque chose d'important ou d'excitant. Et ce FOMO, de nos jours, est tellement puissant dans notre société qu'il est plus important pour nous d'avoir la dernière information, la dernière tendance, d'être sûr de ne pas avoir manqué quelque chose de capital, que plutôt de se reposer. Vous êtes à un scroll, un swipe de l'information capitale. C'est devenu notre normalité. Alors, je pourrais vous parler des conseils que vous avez déjà dû entendre des centaines de fois.
vous coucher à heure fixe, dans un lieu frais et aéré, bannir les écrans 2 heures avant d'aller vous coucher, voire ne pas avoir votre téléphone dans la même pièce. Les réveils existent toujours encore. De lire quelques pages d'un livre qui vous plaît tous les soirs. La bibliothérapie est quelque chose d'assez reconnu maintenant et depuis des siècles. Si honnêtement ils m'ont aidé, ce ne sont pas eux qui ont complètement changé les choses pour moi. Le jour où tout a basculé pour moi, c'est le jour où j'ai accepté de faire de la place à mes insomnies. Accepter de les prendre pour ce qu'elles sont, à savoir un message de mon corps que je malmenais. J'ai pris le temps de me poser et d'observer ce qui se passait, parce que effectivement, je n'en pouvais plus et que j'étais épuisée. J'ai pris le temps aussi de me poser quelques questions. Comment est-ce que je vais aujourd'hui en ce moment? Et de faire le lien de comment je me sentais, comment je vivais un moment, une période, une journée, avec le déclenchement de ces insomnies. De me poser la question, qu'est-ce qui se passe en moi comme manifestation physique au juste dans cette insomnie, peu de temps avant mon coucher ou dans la journée d'avant ou dans les journées après, ce qui se passait, ce qui se profilait, pour essayer de détecter et de comprendre le message que mon corps m'envoyait. Ce sont d'ailleurs des questions que je vous invite à vous poser. Faites pause si vous voulez sur cet épisode ou alors revenez-y à la fin, mais observez ce qui se passe en vous lors de vos insomnies. Comment là où les journées précédentes se sont déroulées? Qu'est-ce qui vous attend dans les journées à venir? Pourquoi ce pic de stress à ce moment-là, en cette période-là de l'année, en cette période-là du mois? Parfois, nous tenons plusieurs jours, plusieurs semaines d'affilée, nous prenons sur nous, nous encaissons, et il y a un moment en fait où notre corps ne peut plus prendre sur lui. Il est dans le rouge et cherche à le manifester. C'est là que les insomnies surviennent la plupart du temps. Et puis, j'ai accepté les insomnies. Au lieu de râler, de m'énerver seule en pleine nuit, de ruminer, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule en lâchant prise. En lâchant prise et en me disant qu'après tout, c'était peut-être des heures supplémentaires qui m'étaient offertes dans ma journée. Et là, ça a commencé à inverser le cercle vicieux. Au lieu d'essayer de me forcer à me rendormir, à me contraindre à ne pas sortir du lit pour ne réveiller personne dans la maison, je me suis autorisée à lire, à écrire, à naviguer dans la maison en pleine nuit, à profiter justement de ma maison si calme en cette heure un peu particulière, à observer ce qui se passait dehors. Lorsque mes insomnies survenaient le matin et que j'étais incapable de me rendormir après 4 heures ou 5 heures du matin, je me suis autorisée à aller courir pour attraper le lever du soleil. Car après tout, qui a écrit, qui a inscrit dans le marbre qu'il fallait dormir toutes les nuits le même nombre d'heures de sommeil, se réveiller tous les jours à la même heure? Et là, je vais vous partager un exemple. Quand justement j'étais aux prises avec mes insomnies, j'ai fait pas mal de recherches et un jour je suis tombée sur un article, une étude scientifique qui disait avoir retrouvé des textes du XIIIe siècle et du XIVe siècle en Italie et qui parlaient de la medianoche. La medianoche, c'est le milieu de la nuit pour les Italiens et en fait, il y avait un recueil qui expliquait toutes les activités de la medianoche, au Moyen Âge. Medianoche, donc milieu de la nuit, c'était normal de se réveiller en plein milieu de la nuit et de vaquer à différentes occupations. Il y avait d'ailleurs une espèce de souper léger en plein milieu de la nuit, ça permettait de réapprovisionner les cheminées en bois. Enfin, c'était un moment de vie en famille. Et là, ça m'a forcée à réfléchir. Et ça m'a encouragée justement à m'autoriser ces moments de vie supplémentaires. Alors certes, des insomnies, c'est pas fait pour durer toujours, tout le temps. Si au bout d'un moment c'est vraiment trop fréquent, il y a peut-être quelque chose de médical derrière qui se cache et il faut aller consulter. Il y a de très très bonnes cliniques du sommeil qui existent à travers la France. Mais il est certain que si c'est directement lié à votre activité professionnelle, votre contexte familial du moment, eh bien, vous pouvez aussi commencer à travailler dessus de vous-même et vous autoriser à repenser votre rapport au sommeil. Personnellement, je me suis autorisée à me réveiller, à me lever, à changer mon emploi du temps le lendemain lorsque je me rendais compte que j'étais trop fatiguée. En acceptant d'autoriser ces plages d'éveil impromptues, eh bien, elles se sont faites moins stressantes et donc bien moins fatigantes. Car la fatigue ne venait pas de ces quelques heures de sommeil en moins,
mais bien de mes ruminations qui entretenaient ces pics de cortisol, entre autres, encore une fois, et du stress qui épuisait mon cerveau et mon corps à ruminer toutes ces pensées. Je vais vous donner un exemple. Ça vous est déjà très certainement arrivé de devoir vous lever extrêmement tôt, du genre 2 ou 3 heures du matin pour partir en vacances, pour prendre un avion, pour un déplacement professionnel, de faire votre journée dans la foulée, et puis d'être peut-être effectivement fatigué un peu plus que d'habitude, mais d'être tout à fait en capacité de tenir votre journée. Eh bien, c'est la même chose. C'est pas parce qu'une fois ou deux, vous allez moins dormir que d'habitude, que toute votre journée va être complètement épuisante et complètement en décalage. En revanche, plus vous allez vous dire: «J'ai encore mal dormi, ça va mal se passer, ça peut pas être une bonne journée, j'ai pas mon quota d'heures», et cetera, plus votre cerveau va chercher les preuves aussi que vous avez raison et que ça va être une journée horrible et que vous allez pas supporter le moindre écart. Alors oui, il m'arrive encore de faire des insomnies. C'est vrai, même encore aujourd'hui. Et je les accepte. Ma routine va être d'essayer de m'apaiser à travers des exercices de respiration. Vous pouvez tester d'ailleurs. Respiration carrée, donc vous inspirez sur 2 temps, vous expirez sur 2 temps, vous inspirez sur 2 temps, et vous expirez sur 2 temps. Et vous visualisez dans votre esprit comme une petite bille qui fait le tour d'un carré. Ça vous aide à vous concentrer. Personnellement, je préfère la respiration que l'on appelle 4-7-8, où on inspire sur 4 temps, on bloque sa respiration sur 7 temps, et on expire sur 8 temps. Faire ça 3 fois, respirer normalement, recommencer pour 3 ou 4 fois, respirer normalement. En faisant cette respiration-là, posez une main sur votre ventre et une autre sur votre torse, et observez. Pendant que vous inspirez, que vous respirez, observez comment tout votre ventre se gonfle, s'élève, vos poumons, pareil, et comment tout ça s'articule à l'intérieur de votre corps. Une fois sur deux, je me rendors grâce à ça. Vraiment, honnêtement. Puis lorsque vraiment ça fonctionne pas, eh bien, je prends ces heures d'éveil comme un cadeau. Je m'occupe en douceur, en slow motion. Et si le lendemain, je sens que ça tire un peu, eh bien, j'adapte mon emploi du temps, tout simplement. Alors je sais que c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Mais il n'y a pas besoin de s'accorder 2 heures de sieste dans la journée du lendemain. Parfois, juste 15 minutes par-ci, 10 minutes par-là, ou 5 minutes entre 2 réunions, ou de vous autoriser à annuler certains rendez-vous ou certaines réunions non indispensables peuvent faire toute la différence. Si je devais conclure en quelques phrases, je dirais que les rituels et les routines du coucher sont aussi importantes à l'âge adulte que pour les enfants. Si vous êtes parent, vous savez à quel point le soir, le coucher, c'est tout un rituel. C'est toute une succession de petites tâches, de petites choses, de petits moments qui vont aider votre enfant à s'apaiser et à se diriger tranquillement vers le sommeil. En tant qu'adulte, nous avons besoin d'évacuer de la même manière cette agitation de la journée, de se rassurer sur le lendemain et que le soleil se lèvera de nouveau. Alors, lâchez prise. Acceptez ces insomnies pour ce qu'elles sont, des messages que votre corps a besoin de vous transmettre. Acceptez de bénéficier de ces heures d'éveil en plus comme d'un cadeau, d'en prendre soin et de non plus voir ces moments comme une nouvelle occasion de vous flageller, de subir une injonction extérieure et de vous prouver à vous-même que vous n'êtes pas dans les clous et que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous verrez, lâcher prise vous aidera à vous rendormir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode cette fois dédié à se mettre en action au-delà de nos peurs. Les manques de sommeil ne sont pas censés durer ou être trop fréquents. C'est pas à prendre à la légère, hein. Il peut aussi y avoir des causes physiologiques comme un dérèglement hormonal derrière ces insomnies. Il existe de très bonnes cliniques spécialisées. Si vous voyez que ça dure et que cela vous pèse trop durement sur votre quotidien, contactez-les. Prendre soin de vous est une priorité. Avant de refermer cet épisode, j'ai une annonce pour toi. Si tu écoutes Reset Your Mind, ce n'est pas juste pour ajouter du bruit dans ta tête. C'est parce que tu sais qu'il existe un autre chemin. Un chemin où tu ne portes pas tout le temps, toute seule. Un chemin où tu n'as plus besoin de prouver continuellement, ni de te suradapter pour être reconnu.
Un chemin où tu arrêtes de vivre en apnée dans ta propre vie. Peut-être que tu en as assez de courir après le temps, de n'avoir jamais assez de temps, de donner le change en permanence, d'être stressé à ne plus endormir la nuit, d'avoir cette petite voix qui te dit que tu n'en fais jamais assez et que tu n'es jamais assez à la hauteur. Et au fond, tu rêves de quoi ? De lucidité dans tes décisions, de poser des limites sans culpabiliser, de retrouver ton énergie, ton alignement, ton impact, de te sentir à nouveau vivant ou vivante dans ta vie et dans ton business. Eh bien, c'est exactement ce que l'on fait dans le programme Signature by Reset Your Mind. Ce n'est pas une formation de plus, c'est un espace pour te retrouver, te réaligner et transformer ta posture de leader sans sacrifier ta santé, ni ton équilibre, ni tes valeurs. Du coaching de groupe et du coaching en individuel soutenu par un groupe et du contenu vidéo exclusif et intense pour vivre une véritable transformation. Le prochain groupe démarrera le 4 octobre et les candidatures sont ouvertes. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, que c'est maintenant que tu veux changer pour préparer cette fin d'année et démarrer l'année 2026 autrement, plus aligné, plus en puissance. Le lien est dans les commentaires. Je t'invite à jeter un œil sans pression. Et si cela t'appelle, discutons-en. Tu peux prendre rendez-vous pour que je puisse répondre à toutes tes questions. Parce que oui, tu n'as pas été faite pour survivre au quotidien. Tu n'as pas été fait non plus pour la vivre en surface. Tu as été fait ou faite pour la vivre pleinement, à ta manière. Les places sont limitées, tu t'en doutes, car je choisis volontairement de travailler en petit comité. Mon objectif est que tu avances vraiment. Alors n'hésite pas, contacte-moi et discutons-en pour s'assurer que ça correspond à tes besoins. Merci 1000 fois d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez 5 minutes, prenez-les pour noter ou commenter cet épisode. Grâce à vos avis, Reset Your Mind commence à être connu. Et j'avoue que j'ai très envie de voir jusqu'où nous pouvons aller ensemble. À très vite!